Donc maintenant, je vais vous montrer ici la méthode alternative pour appeler une seule colonne avec le point et je vais vous montrer les limites de l'appel avec un point. Alors la première limite, vous la comprenez déjà, c'est qu'en fait, on ne peut appeler qu'une seule colonne avec les crochets, alors que dans le titre ici, vous voyez bien qu'avec les crochets, on peut appeler une ou plusieurs colonnes. Donc c'est déjà ça qu'il faut comprendre. Avec crochet, on pourra appeler une ou plusieurs colonnes. Avec l'appel de sélection et de filtrage avec le point, on ne pourra le faire que sur une seule colonne et sous certaines conditions. Et je vais vous expliquer les conditions. Alors, donc d'abord, j'appelle le data frame sur lequel je vais faire ma sélection. Donc c'est toujours le même. Je vais rester sur le même exemple. Et cette fois-ci, au lieu de le faire suivre mon data frame par des crochets, je vais le faire suivre par un point. Et donc, c'est ce qu'on fait généralement pour appeler une méthode sous Python, sous Pandas, sur ce que vous voulez. Ça fonctionne toujours de la même manière. Point. Je mets le nom de ma méthode et je mets des parenthèses ou je mets le nom d'une variable si Python, si par exemple si je veux la shape donc la forme de mon data frame, je peux faire shape et dans ce cas-là, ce n'est pas une méthode, c'est un attribut de type variable et en fait, il va me ressortir une liste, mais ça, sous Python, ça s'appelle pas une liste parce que ça rentre entre parenthèses, ça s'appelle un tuple. Donc voilà, mais là, j'ai pas eu besoin de mettre les parenthèses. Donc c'est comme si on appelait quelque chose qui était déjà à l'intérieur de Pandas, quelque chose qui a déjà été codé, mais là, on va appeler la colonne. Et donc, on va appeler le nom de la colonne. Et cette fois-ci, on va pas l'appeler des guillemets parce qu'on peut pas faire comme ça. Si je fais comme ça, il va me dire que c'est une erreur de syntaxe. On ne peut pas faire suivre un point comme ça avec une chaîne de caractères. Donc, en fait, je vais juste donner le nom de la colonne. Voilà. Et il me sort exactement la même chose. Donc, que vous appelez votre colonne, que vous appelez votre data frame, que vous ouvrez un crochet, un guillemet, que vous mettez le nom de la colonne, encore un guillemet, et vous fermez le crochet, ou que vous fassiez point, juste le nom de la colonne, sans guillemet, sans crochet, c'est la même chose. Donc, on aurait tendance à dire que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, parce qu'en gros, j'ai écrit OBS, alors qu'ici, j'ai fait crochet, guillemet, OBS, guillemets, crochet, je peux oublier des choses, ça me fait des manipulations sur le clavier, enfin bref, vous comprenez l'idée, donc on aurait tendance à se dire, c'est ce que moi j'avais fait au tout début, c'est je me dis, ben, je vais prendre tout le temps comme ça. Et ça va être plus simple comme ça. Alors la première chose la première limite que je vous ai déjà dit, c'est qu'on ne peut le faire qu'avec une seule colonne, alors que là, c'est, on va se dire, système passe-partout. Ensuite, deuxième chose, c'est que ça ressemble, comme je vous l'ai dit, étrangement à un appel d'attributs de Pandas. Donc en fait, déjà c'est pas très lisible, alors que ici, si on est entre crochets, on comprend qu'on va aller sélectionner des colonnes. Ici, on comprend pas trop la différence entre ops et entre. Si maintenant je fais ça, qu'est-ce que je fais? J'appelle une seule colonne, je génère une série. Ok. Mais si je fais ça, eh ben, j'appelle quelque chose de spécifique dans Pandas qui me retourne le nom de ligne et le nombre de colonnes. Vous voyez un petit peu l'idée. Et si votre colonne s'appelle, imaginons qu'on a une colonne ici qui s'appelle shape, eh ben, je peux l'appeler comme ça avec les crochets, je peux l'appeler shape. Il n'y a pas de souci, hein, puisque j'ai mis des crochets guillemets, donc il va comprendre qu'on cherche la colonne shape, donc il n'y aura pas de souci pour ça. Par contre, avec le point, ça va pas fonctionner, puisque quand je vais lui dire shape, eh ben, c'est priorité aux attributs pandas, donc vous ne pourrez pas appeler une colonne. En gros, vous ne pourrez jamais appeler une colonne avec le système de points si elle a le même nom qu'un attribut pandas. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Deuxième problématique, il faut absolument que le nom des colonnes soit sous forme de chaîne de caractères et pas des chiffres, parce que vous pouvez avoir des colonnes qui sont chiffrées, ça arrive, c'est plus rare, mais ça arrive. Mais si elles sont chiffrées, eh ben, au lieu de mettre ici une chaîne de caractères entre crochets, eh ben, vous allez mettre le chiffre relatif à la colonne et ça va fonctionner. Par contre, avec ce système, avec le point, vous ne pouvez pas faire ça, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc c'est une deuxième limite. Il y a encore une autre limite, c'est qu'il faut absolument que le nom de vos colonnes n'ait pas d'espace. Donc là, c'est bien, il n'y a pas d'espace, mais si par exemple max 03, c'était max espace 03, j'aurais pas pu faire max espace comme ça, par exemple, je n'aurais pas pu faire ça, il va me générer une erreur, on ne peut pas laisser un espace, alors que ici, j'avais le droit, hein. Si j'avais une colonne qui s'appelle ops 128, ça fonctionne. Donc, je vous déconseille de garder les colonnes en espace, mais en tout cas, si vous les avez en espace, vous pouvez faire une sélection en crochet, mais vous ne pourrez pas faire une sélection en point. Donc, on voit déjà qu'il y a quand même pas mal de limites. Donc, c'est bien de les connaître, les limites, mais on va dire que si vous avez une colonne qui n'est pas le nom d'un attribut pandas, qui est sous format textuel, qui n'a pas d'espace, pourquoi pas l'appeler comme ça, mais en tout cas, ça marchera que pour une seule colonne.